si ce n'est par la piété. Par la piété. Il n'y a pas dans notre religion une supériorité par rapport à ton rang social, à ta couleur de peau, à la couleur de ton passeport ou à tes origines. Tu es musulman, tu es mon frère, on est un bloc, comme un corps. Mais l'ignorance fait que certains veulent nous diviser au sein de notre umma en parlant d'origine et de ceci et de cela ou de couleur de peau. Nous sommes comme un seul corps. Le prophète il a dit, l'image des croyants dans les liens d'amour, de miséricorde et de compassion qui les unissent les uns aux autres est celle du corps. Dès que l'un de ses membres se plaint de quelque mal, tout le reste du corps accourt à son secours par la fièvre et la veille rapportée par Bukhari Muslim. Et l'islam est une religion d'équité, de justice. Une religion qui nous amène à être des personnes équilibrées. L'islam ne te demande pas de prendre tout ton argent, de le donner aux pauvres et de rester toi dans le besoin et de priver ta famille. Non. L'islam te demande de donner ce que tu as en plus. Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu a dit, tandis que nous étions en compagnie, tandis que nous étions en voyage en compagnie du prophète sallam, un homme se présenta à lui sur sa monture. Il se mit à tourner son regard à droite et à gauche. Cet homme-là, qui commença à regarder à droite et à gauche, il était à la recherche d'une chose qui pourrait repousser ses besoins nécessaires. C'était quelqu'un dans le besoin. Alors le prophète sallam a dit, regardez encore une fois cette sensibilité du prophète sallam. L'ayant vu, il a dit, quiconque possède une monture en plus, vous voyez, il dit en plus, qu'il la donne à celui qui n'en a pas. Quiconque possède un surplus de provisions, qu'il le cède à celui qui n'en a pas. Il évoquait des types de biens qu'il cita au fur et à mesure au point que nous pensâmes que personne d'entre nous n'avait le droit de posséder de surplus, et c'est rapporté par Muslim. Et sache que quand tu viens en aide à des gens qui sont dans le besoin, sache que tu gagnes énormément auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallam a dit, celui qui entretient par son travail la veuve, celle qui a perdu son mari, et le nécessiteux, est comme le combattant au service d'Allah, je crois même qu'il a ajouté, comme celui qui passe toute sa nuit à prier, et comme celui qui jeûne toute l'année sans rupture, rapporté par Bukhari Muslim. Qui parmi nous a cette capacité de prier toute la nuit sans s'arrêter? Qui parmi nous est capable de jeûner tout le temps sans s'arrêter, sans rupture? C'est quelque chose de très difficile. Eh bien, il y a quelque chose qui te donne la récompense de celui qui passe toute sa nuit à prier. Et également, elle te donne la récompense de jeûner tout le temps sans rupture. C'est quoi? C'est le fait de donner à manger à quelqu'un de pauvre. C'est le fait de soulager quelqu'un en détresse. C'est le fait d'aider une femme veuve, un orphelin, des gens dans le besoin. Et le prophète sallam a dit, dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, quiconque soulage un croyant d'une des situations affligeantes de ce monde, Allah le soulagera de l'une des situations affligeantes le jour du jugement. Et dans le hadith, le prophète sallam a dit, Allah aide son serviteur tant que celui-ci aide son frère. Qui n'a pas besoin de l'aide d'Allah? On a tous besoin de l'aide d'Allah. Tu veux l'aide d'Allah? Aide. Tu veux qu'Allah t'aide? Aide. Et le prophète sallam dans le hadith d'Ibn Omar, qui est rapporté par Ibn Abi Dunya, il a dit, les gens les plus aimés d'Allah sont les personnes les plus utiles aux autres. Allahu Akbar. Il y a une différence, on l'a déjà dit plein de fois, entre être aimé par Allah et être la personne la plus aimée d'Allah. Le prophète sallam, il a dit, les personnes les plus aimées d'Allah sont celles qui sont le plus utiles aux autres. Sois utile. Utilise tes compétences, les biens qu'Allah t'a donnés pour pouvoir donner. Maintenant, par rapport aux dons, quelques points rapides. Le premier, ne minimise aucun don. Ne te dis pas, soit je donne une grande enveloppe, soit je donne rien. Soit je donne un grand chèque, soit c'est rien. Non, même un peu. Même un peu et ne méprise aucun bien. D'après Aïcha radhiyallahu anha, une pauvre femme vint me trouver portant ses deux petites filles. Donc une pauvre femme, elle vient avec ses deux petites filles et elle va demander l'aumône à Aïcha, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je lui ai servi à manger 3 dattes. Allahu Akbar. Aïcha lui a donné 3 dattes. Elle en donna une à chacune d'elles. Donc la maman a donné une date pour chacune de ses filles et porta la 3e à sa bouche pour la manger. Mais ses filles lui demandèrent encore à manger et elle partagea la date qu'elle voulait manger elle-même. Son agissement me plut. Donc cette maman, subhanallah, avec la rahma qu'elle a dans son cœur, cette miséricorde impressionnante que la maman a dans le cœur, elle a coupé la date qu'elle voulait manger et elle l'a partagée entre ses 2 filles. Et Aïcha, quand elle a vu ça, elle a dit son agissement me plut. J'en parlais plus tard au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit, à cause de cette date, Allah rendit obligatoire son entrée au paradis
ou l'affranchi du feu de l'enfer. Et c'est rapporté par Muslim. Allahu Akbar. Cette date-là, si on devait lui donner un prix, c'est quoi? Elle aurait coûté 1 euro la date? Eh bien, le prophète sallam a dit, à cause de cette date, Allah rendit obligatoire son entrée au paradis ou l'affranchi du feu de l'enfer. Donc, quand tu veux donner, ne minimise pas l'aumône. Ne dis pas, non, je ne vais pas donner 2 euros, je ne vais pas donner 5 euros. Ce que tu as, donne-le, dans la mesure du possible. Et ne méprise aucun bien. Et également, parmi les règles, c'est quand tu vas donner l'aumône, donne l'aumône avec l'argent halal. Pas avec de l'argent que tu as gagné de manière illicite. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, celui qui fait une aumône de l'équivalent d'une date provenant d'un salaire bon, c'est-à-dire un salaire licite, et Allah n'accepte que ce qui est bon, alors certes, Allah la reçoit avec sa main droite, puis il la fructifie pour celui qui l'a fait, comme l'un d'entre vous élève son poulain jusqu'à ce qu'elle soit comme une montagne. Et c'est rapporté par Bukhari Muslim. Celui qui fait une aumône de l'équivalent d'une date. Une date. Tu fais un don de la valeur d'une date. Et bien le hadith, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va te faire grandir cette aumône jusqu'à ce que tu vas voir une montagne de récompenses qui t'attend le jour du jugement. Et je termine avec ce hadith. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, c'est le hadith de Anas, et il est rapporté par Ibn Majah, et j'implore Allah tabarak wa ta'ala de faire de moi ainsi que vous des clés pour le bien. Le prophète sallam a dit, parmi les gens, il y a des personnes qui sont une clé pour le bien. Il y a des gens comme ça, subhanallah, ils sont bénis là où ils se trouvent. Là où il est, il fait le bien. Là où il est bénéfique. Sa présence est une bénédiction, tellement c'est quelqu'un qui fait le khir, qui fait le bien. Parmi les gens, il y a des personnes qui sont une clé pour le bien, une barrière contre le mal. Une barrière contre le mal. Et il y a des personnes qui sont une barrière contre le bien, une clé pour le mal. Touba, félicitations. Il y a des grandes récompenses qui attendent qui? Touba à celui à qui Allah a mis les clés du bien entre ses mains, et malheur à celui à qui Allah a mis les clés du mal entre ses mains, et c'est rapporté par Ibn Majah. Est une clé du bien ou une clé du mal? Est une personne qui, lorsqu'on te voit, on se rappelle Allah, on se rappelle la désobéissance? Est une personne qui motive les gens à faire le khir, à faire le bien, à se rapprocher d'Allah pour obtenir les délices du paradis, hein, les grandes récompenses auprès d'Allah? Ou es-tu une personne mauvaise, ton âme est sombre et tu n'appelles les gens qu'au haram, au mal? Sois donc une clé pour le bien et une barrière contre le mal. Et le mot de la fin, et je vais répéter un bout de mon introduction. Ça fait quelques semaines qu'est passé cet événement très douloureux, le tremblement de terre, puis l'épreuve de nos frères et sœurs en Libye. Et par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala, pendant cette période forte d'émotion, beaucoup d'entre nous se sont mobilisés. On a donné, on a relayé l'information. Mais le grand danger, c'est qu'on en arrive à un stade où on les oublie. Un cœur éveillé, un cœur bien entretenu, ne peut pas oublier ses frères. Et justement, ça sera notre challenge après cette khutbah bi'idhnillah. C'est quoi? C'est de ne jamais oublier l'état de nos frères et de nos sœurs. Et d'être constant dans le fait de donner, même le jour où tout le monde les aura oubliés, moi je continue. Je continue. Et peut-être que c'est cette action qu'Allah va agréer de ta part et qui sera la cause de ton entrée au paradis.